Allez, on y va. Et bonjour à tous et à toutes. On fait cette petite vidéo de présentation pour vous parler de la retraite pour femmes qu'on va proposer fin octobre. Mariélie et moi, Sylvaine. Voilà, c'est une première date, on va dire, pour cette retraite. On a bien envie de pouvoir reproposer ensuite d'autres dates, peut-être des durées un peu plus longues aussi. Et là, on démarre. Donc, c'est aussi la première fois qu'on fait une vidéo de présentation. Hein, voilà. Donc, on essaye de faire ça au mieux et que ça soit le plus clair possible. Donc, cette retraite, hein, l'intention, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi dans notre globalité, dans tous nos corps. Entre femmes, nourrir aussi cet espace de sororité, de soutien, de partage entre femmes pour cheminer ensemble dans nos différents processus de vie et quelque part se sentir pleinement vivante. C'est pour ça qu'on a appelé du coup cette retraite Femmes vivantes. Voilà. Ça va se passer du coup du 24 au 26 octobre dans les Hautes-Alpes, à Fressinière, dans un chalet sur la montagne. Et on sera pleinement dans l'énergie, l'esprit de l'automne. Donc on va aussi vraiment se faire porter par ça, mais aussi y mettre de la conscience en fait, pour vivre ces moments de passage automnal et puis qui sont en fait inscrits dans notre ciel cosmique, si on veut, pour accompagner nos cheminements humains. Et pour ça, on va se relier en fait à une tradition ayurvédique qui s'appelle Navaratri. Et là, je passerai la main à Mariélie pour qu'elle puisse vous en dire un peu plus. Et donc qui va nous accompagner en fait, qui va être un peu le fil conducteur dans cette retraite. Merci. Je te passe la main. Oui. Je m'appelle Mariélie et je vais compléter les pratiques naturopathiques de Sylvaine et notre moment d'être vraiment dans la nature, dehors, prendre l'air, de se connecter avec la nature et la nature intérieure, avec les pratiques plutôt ayurvédiques. Navaratri, en fait, il commence aujourd'hui, astrologiquement. Voilà. De cette pratique, on va se déjà inspirer par la nourriture. Du coup, dans notre alimentation, on va descendre au niveau des calories. Par contre, on va vraiment augmenter la, la qualité, du coup, la volume nutritionnel. On va se nourrir par plein des herbes, aussi des herbes qui est Sylvaine, elle va nous présenter des herbes de notre montagne. Mais moi, personnellement, je vais aussi ramener et de vous présenter des herbes utilisées pleinement dans Ayurveda, comme Shatavari, Orchid Ojas, Triphala, voilà, plein. On va parler des épices et comme on va prendre soin de notre lumière et des lumières à l'intérieur et notre digestion, notre solar plexus, il est feu digestif. On va parler beaucoup de comment digérer et faire des pratiques pour prendre soin de notre 5 corps. Parce qu'Ayurveda, elle vraiment prend soin des 5 corps, pas juste cette corps de food, du manger. Il y a une jolie légende liée avec la pratique des Navaratri. Ça en fait représente une guerre entre en gros on peut dire entre les lumières et l'ombre, les noirs, les négatifs, positifs et négatifs, white and black. Bien sûr la lumière elle va gagner à la fin
Les full légendes, je rencontre dans l'autre vidéo et je vais vous expliquer pendant notre retraite. Euh, mais il faut prendre soin de cette lumière. Vous avez été invité de réfléchir sur notre, on peut dire, démon, l'intérieur, qui ça peut être exactement notre tendance, quelque chose qui se répète dans notre vie. Avec notre pensée, de quoi on nous nourrit chaque jour, chaque moment. Voilà. En gros, Navaratri et Ayurveda, on va faire plein de pratiques pour rajeunissement, pour restauration. Du coup, dans le même temps qu'on nous libère, on se purifie, dans l'Ayurveda, il y a plein de paradoxes comme ça. Dans le même temps, on va arriver de se bien nourrir et de prendre soin de nous, de notre être dans sa complexité. Tu veux passer au programme ou pas encore? Peut-être oui, on peut du coup partager un peu des éléments concrets du coup qu'on vous proposera pendant cette retraite. Donc il y aura à la fois des temps en extérieur qui seront des temps de rassemblement et de cérémonie aussi pour honorer finalement les aspects qui sont un peu sacrés, si on veut utiliser ce terme-là. Et il y aura des temps de pratique en intérieur où on va prendre soin de notre corps, donc il y aura des pratiques corporelles comme du yoga, de la danse Tandava, des moments comme ça. Et puis un temps aussi assez important de partage de massage, donc massage du ventre pour être aussi sur cet espace de notre digestion. Où là, ça sera en échange de massage, en fait. Voilà. Vous serez guidé, Marie-Elie vous transmettra sa connaissance de ce massage-là, et voilà, on fonctionnera en échange de massage. Si besoin, c'est aussi possible de pratiquer toute seule, si besoin. Mais je pense qu'en gros, on prend un plaisir d'être touché aussi, et de partager, et d'échanger les rôles. Voilà. De donner et de recevoir. Voilà, en gros, au niveau du contenu, je ne sais pas si tu vois des choses plus précises. On a 2 matins ensemble, en fait. Ouais. Chaque matinée, je vais vous présenter quelques pratiques vraiment simples. Et ça, c'est aussi l'idée que on va faire des pratiques simples. Du coup, vous pouvez les ramener avec vous et chez vous. Et vous pouvez pratiquer chez vous quand besoin. L'idée, c'est de vous équiper. Chaque matin, on va faire certaines pratiques liées avec purification. On travaille notre corps physique, petit nettoyage, lié avec pratiques yogiques. Comme toutes les Navaratri, en fait, c'est une fête des hindous, le peuple et les mouvements hindus. Après, on va faire une petite méditation. Peut-être en mouvement, peut-être pas en mouvement. On va aussi adapter tout ça à besoin du moment et de la groupe et les mouvements dans la groupe. Petite déche légère. Et après, ça dépend. On va préparer premier jour. On va préparer les ghee. Je vais vous expliquer. Vraiment, je vais essayer de passer tout ce que je connais autour du ghee. C'est un procès assez alchimique. C'est la base du Ayurveda. On va lui manger, on va aussi masser avec le ghee, idéalement. Comme dans Inde. Et on a sauna à notre disposition. Et bien sûr, on vous invite pour sauna. Et moi, comme vous pouvez peut-être noter, parfois je cherche les mots parce que je suis tchèque. Je vais vous plutôt guider par les pratiques corporelles, somatiques, par les mouvements. C'est ça, ma médecine. Ouais, on a préparé, le programme il est déjà préparé, on a
programme les matins, petit déj, 2-3 heures de pratique, de danse, déjeuner. Du temps aussi pour Du temps un peu pour intégré. C'est ça. Et puis il y a les temps aussi de cercle de parole. Oui. Voilà, il y en aura plusieurs du coup pendant la retraite. Des espaces qui permettent de déposer ce qu'on est en train de vivre et puis ça nous aide en fait à avancer, à assimiler. Moi je trouve qu'on en a dit déjà pas mal. Oui. On a encore des places, donc il y a déjà des femmes qui sont inscrites à ce jour. Donc en tout cas, si vous avez des interrogations, vous pouvez aussi nous solliciter pour qu'on puisse y répondre. Et autrement, nous on vous accueille à bras ouverts pour vivre ensemble ce moment-là, ce riche moment. Merci à vous et à bientôt. Vivre ça, femme vivante.